J'ai essayé, moi, à travers ce texte, d'explorer un genre différent. Donc, le roman, et de raconter effectivement le voyage, le départ, l'exil, les pays d'accueil, l'engagement. Et c'est un choix délibéré. J'aurais pu le faire par un essai ou par un autre format, mais j'ai choisi le roman parce que c'est un genre qui permet pas mal de liberté. D'ailleurs, vous avez choisi de raconter l'histoire coloniale, post-coloniale, dictatoriale, à travers un vieux couple. Léonce et Nortilia, la narratrice. Pourquoi ce choix de voix vieillissante, amoureuse, pour porter une mémoire aussi lourde? Parce que Léonce et Nortilia, ce ne sont pas des gens ordinaires, ce sont des gens qui font partie d'une aventure extraordinaire. Tels que j'ai voulu les présenter, ce sont des gens qui, dans leur jeunesse, ont fait le vœu, guidés par un personnage assez fantasque, de se tourner vers l'Afrique. Et pour cela, ils vont le faire parce qu'ils se sentent un peu poussés, ils se sentent une sorte de redevance envers leur pays, mais ils n'ont pas la formation nécessaire pour ça. Donc ils décident, guidés par ce personnage-là, de faire le voyage en Afrique, d'aller se former et d'aller finalement, au bout du bout, aider les premières générations d'Africains post-indépendance, parce que c'est aussi le cœur du livre, de pouvoir se construire, de pouvoir se construire un avenir. Donc forcément, ils ne sont pas très jeunes, ce ne sont pas des adolescents, c'est une fresque qui commence à la fin des années 30 et qui dure jusqu'à l'époque contemporaine, le tout sur une journée par moment. Donc, ce ne sont pas des tout jeunes, quoi. Alors, votre roman parle de la dictature, mais sans vraiment dire Duvalier. Pourquoi ce choix, ce silence? D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Duvalier? Alors, François Duvalier, c'est un personnage qui a dirigé Haïti d'une main de fer. Alors, les Duvalier, déjà, c'est un patronyme, ça renvoie à 30 ans de dictature, 1957-1986. On parle de François Duvalier qui a dirigé le pays entre 1957 et 1971, puis son fils qui a pris le relais à sa mort. Il avait, je crois, Jean-Claude Duvalier à ce moment-là, il était à peine majeur, 18 ans, il se retrouve président à vie à la tête de 6 millions d'habitants et ça durera jusqu'en 1986. Duvalier, c'est une période funeste, absolument. Aujourd'hui, il se trouve des gens en Haïti, pour dire du bien du régime de Duvalier, en mode, quand ils étaient là, on avait de l'eau, on avait de l'électricité, on pouvait voyager, il y avait de la sécurité, ce qui n'est pas faux. Mais dans le même temps, on arrive à dire ce genre de choses parce que le bilan, finalement, des Duvalier n'a pas été établi, parce que le pays n'a pas eu le temps pour ça. Donc, nos amis Léonce et Nortilia, pour revenir au cœur du roman, partiront à ce moment-là, précisément à un moment charnière. Je suis parti autour de 1965. Duvalier est président à vie. Les tontons Macoutes sont bien installés. Et d'ailleurs, l'un des personnages du roman, l'ami Léonce, va voir maille à partir à un moment donné avec un chef Macoute. Les Macoutes étant la milice duvalérienne, parce qu'il dirige une petite revue de sa fac d'université qui s'appelle Racine, et le chef ne tolère absolument pas ce qu'il écrit, et quand il part pour l'étranger, je ne veux pas dévoiler absolument la suite, mais il va prendre un petit peu sa revanche. En fait, il y a tellement de choses, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur Duvalier, et moi, ce n'est pas un roman historique, c'est un roman qui prend l'histoire comme trame pour raconter autre chose, à commencer par ses liens que ces cadres haïtiens vont entretenir avec l'Afrique. Donc, j'ai estimé que ce n'était pas nécessaire. Mais je pense avoir distillé pas mal d'éléments pour qu'on le retrouve. Alors, le vaudou est très présent également dans ce roman. Quelle est sa fonction dans ce récit ? Le vaudou occupe une place importante, mais je ne dirais pas centrale, parce que ce n'est pas le cœur du livre. Évidemment, on a deux jeunes Haïtiens qui sont dans la campagne et qui sont biberonnés, en quelque sorte, à un patriotisme flamboyant, parce que nous sommes à la fin de l'occupation américaine d'Haïti, de la première occupation américaine d'Haïti, qui a été extrêmement dure, extrêmement violente. C'est pour ça qu'à un moment donné, Nortilia dit qu'elle a entendu parler de personnages de résistants comme Charles Maille Perralte, Benoît Batraville, et le vaudou a constitué
un élément au cœur de cette résistance-là, tout comme aussi le vaudou est à la base de la naissance de ce pays. Le premier grand congrès politique pour faire naître Haïti pendant la période coloniale, ça a été Bois Caïman, ça a été une cérémonie vaudou. Donc forcément, le vaudou est toujours là. Le vaudou fait partie du patrimoine haïtien. Il a d'ailleurs, si je comprends bien, rarement été autant présent, même aujourd'hui. Alors, vous parlez aussi souvent de ce lieu mystique en Haïti dans votre livre, le cœur jaillissant, tellement que je l'ai cherché sur Internet et en fait, je n'ai rien trouvé, il n'existe pas. Mais alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce cœur jaillissant? Alors, déjà, c'est un lieu imaginaire et cependant, il est symbolique de la matrice, de la source, en fait, du lieu qui donnera le ton, qui donnera le sens, finalement, l'indication, la voie à suivre aux deux jeunes qui vont tomber dessus. Comme ça, c'est un lieu dont tout le monde a entendu parler, mais qui est très, très particulier et il faut être un peu initié pour s'en approcher. On n'y va pas n'importe comment et pas n'importe quand. Et il peut vous arriver des choses. Et alors, Léonce, qui est un peu capricieux pour attirer Nortilia dans sa filet, l'emmène là. Sauf que ce qui, au départ, devait être une petite balade romantique entre adolescents va se transformer en pacte politique. Voilà, Port-au-Prince, Cotonou, un écho sans retour aux éditions Caraïbes Éditions. D'ailleurs, quel écho souhaitez-vous laisser à vos lecteurs ce soir, Philomé Robert, en quelques mots? En quelques mots, j'ai voulu rappeler à travers l'histoire de ces cadres vieillissants que la solidarité entre Haïti et l'Afrique était réelle. J'ai pensé à des gens qui sont partis former les premières générations post-indépendance. Ils étaient médecins, ingénieurs, agronomes, enseignants. J'ai voulu rappeler que ce n'est pas un mot, ce n'est pas la simple coopération. C'est une façon de convoquer l'histoire et de dire qu'aujourd'hui, encore une fois, entre les Haïtiens et les Africains, il y a moyen de créer quelque chose. Plus qu'une passerelle, il y a moyen de créer un pont énorme.